Celui qui est à côté de toi, salue un premier, un deuxième avec joie. Embrassez-vous par un saint baiser, la Bible le recommande. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas comme tout le monde. L'Éternel vous a aimé dès la fondation du monde. Il vous connaît par votre nom. Il vous aime tel que vous êtes ce matin. Soyez joyeux parce que vous avez une relation particulière avec Elohim. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vraiment vous croyez cela? Que Dieu vous donne ce que vous attendez de lui. Que cette année nouvelle vous ouvre de nouvelles portes. Que votre vie passée ne soit plus la même que celle qui va venir. Et que l'élévation, que la grâce, que la paix, que la progression cette année soient les signes qui vont marquer votre relèvement. Si vous le croyez, dites Amen. Est-ce qu'un aimé de Dieu est là? Est-ce qu'un véritable né de nouveau est là? Est-ce que quelqu'un qui a l'onction est là ce matin? Soyez bénis, acclamez pour vous-même. Et donnez gloire à Elohim par vos acclamations. Lorsqu'on attend pour Elohim, on pousse la vie en joie. On le parce qu'il est sans pareil. Oh, je vous aime. Vous êtes merveilleux. Vous êtes beaux. Vous ressemblez aux étoiles du ciel. Parce que l'Éternel vous illumine. Soyez bénis. Alors ce matin, avant que je ne commence, je voudrais dire une chose. Hier soir, en ce lieu, j'ai rassemblé quelques bien-aimés pour les informer et pour les consulter. Je devais les informer. Comme je vous informe ce matin. Cette année, nous ne marcherons plus comme les années passées. L'ordre doit être l'une des choses qui doivent marquer notre assemblée. Vous savez que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de traverser un moment de crise assez compliqué. Je crois que vous le ressentez par le nombre de personnes qui fréquentent notre assemblée actuelle. Parce que nous sommes une assemblée bénie. Même lorsqu'il y avait le coronavirus, l'église était très remplie jusque-là. Alors j'ai informé les bien-aimés. Comme je vous informe, nous devons tous le noter. C'est vrai. Dans les années passées, j'ai sanctionné les gens. Et j'ai continué même jusqu'à l'année 2024. Vous savez, j'aime beaucoup mon fils Nolish. Parce que je l'ai pris très petit là. Et je l'ai élevé depuis l'école du dimanche. Mais lorsqu'il est devenu rebelle, par le fait qu'il ne suivait plus les orientations que je lui donnais, je l'ai chassé de l'église. Je l'aime. Ce n'est pas que je suis contre lui. On se salue avec lui. On se parle.
Mais comme il n'est pas en ordre avec l'église, je n'ai pas aimé le garder. S'il comprend plus tard un jour que l'ordre de la discipline, ce sont parmi les choses qui animent les enfants de Dieu, il pourra revenir à la bergerie. C'est un enfant que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup. Il a du talent, il a de l'avenir. Mais tout ce qui l'embrouille, c'est la précipitation. Et cela demande un fort encadrement. J'ai dit au bien-aimé que cette année, ça va être encore plus dur. Quel que soit, je ne sais pas, la fonction que vous occupez à l'église. Si vous commencez à compromettre la vie chrétienne, si vous commencez à empêcher l'amour fraternel, si tu commences à nuire à la paix entre les bien-aimés, nous n'hésiterons pas de te mettre dehors. L'église, elle est la colonne et elle est l'appui de la vérité. Et si elle est cela, elle doit être en ordre. Il y a un principe fondamental. Il y a un principe cardinal qui anime l'église, qui est au centre de l'église et qui ne peut être ignoré par quiconque. Le Seigneur nous a rappelé ce principe. Le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 13, les versets 33. Non, je prends même les versets 34 et 35. Il a dit ceci: aimez-vous les uns les autres. Il dit comme moi-même je vous ai aimé lorsque j'ai été parmi vous. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et lorsque on vous regardera, on saura que vous êtes mes disciples. Le Seigneur nous a toujours rappelé cela. Et le Saint-Esprit, notre véritable enseignant, il ne cesse de nous le dire. Voyez-vous, l'amour, c'est prendre la place de l'autre. Si l'autre pleure, tu pleures avec lui. Si l'autre est tombé dans une faiblesse, toi aussi tu te vois comme lui. Tu le soutiens pour le relever. Si l'autre manque à manger, le bout de pain que tu as, tu coupes un quart, tu lui donnes, et lui manque. Et toi aussi tu manges une quart qui reste. Si l'autre est malade, tu as un enfant caché quelque part, tu contribues aux cotisations pour qu'on puisse l'aider. Parce que Dieu nous a donné le médecin pour nous aider en cas de maladie. Mais l'onction du Saint-Esprit
peut nous guérir sans médicament. Vous connaissez Timothée, n'est-ce pas? Oui, Timothée. Le pasteur de l'église d'Éphèse. Il avait une grande onction. Il avait une grande sanctification. Mais il avait des maux d'estomac. Paul l'avait recommandé de faire usage d'un peu de vin. Parce que le vin devait traiter ses maux d'estomac. Cette recommandation n'est pas faite à tout le monde. Parce qu'actuellement, même les chrétiens qui n'ont pas ce problème de maux d'estomac, ils disent, la Bible a dit, il faut prendre un peu de vin. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole. Attendez le jour de la table du Seigneur. Le dimanche prochain, nous passerons à la table du Seigneur. Mon ami, ce que je veux dire, quelles que soient les erreurs que les uns et les autres ont commises dans cette assemblée, je prie le Seigneur qu'il vous pardonne. Et moi, je vous pardonne. À partir d'aujourd'hui, je commence à veiller. Tout ce qui a été fait dans le passé, nous mettons ça dans les oubliettes. Si quelqu'un vous a fait du tort, faites comme moi. Pardonnez-le. Mettez ça dans les oubliettes. Toi qui as un problème avec l'autre, repars le problème. Mets les choses en ordre pour que la paix, la communion soit rétablie. Maintenant, nous sommes appelés à nous améliorer. Je vous le redis. Nous sommes une église connue de Dieu. Nous ne sommes pas assis sur une base humaine. L'église ici est assise sur une base divine. Il n'y a que des gens qui viennent travailler de temps à autre, qui la rendent vile. On ne s'amuse pas avec Dieu. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ça, c'était la chose pour laquelle j'avais informé les frères. Pour la consultation, ça, ils m'ont aidé à comprendre un certain nombre de choses. Ça, je le garde pour moi. Parce que la Bible dit, l'assemblée échoue faute de conseil. Donc, j'ai fait recours au conseil de mes bien-aimés et je capitalise leurs conseils. Et nous continuons à marcher ensemble. Que Dieu vous bénisse. À la fin de cette prédication, Dieu a mis dans mon cœur que je prie pour tout le monde et que je bénisse aussi ceux qui prient ici. Que Dieu leur ouvre de nouvelles portes. Que Dieu appelle une nouvelle grâce dans leurs entreprises. Que Dieu les aide à progresser dans leur travail, dans leurs études. Ça, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Si Dieu bénit Abraham, il a dit en même temps, Abraham, je bénirai aussi tes fils.
Ça dit tous ceux qui marchent avec toi. Ce matin, de quoi voulons-nous parler? Nous repartons sur notre thème qui couvre les 2 années. L'Élohim Dieu nous appelle à faire des progrès. L'Élohim Dieu nous appelle à faire des progrès. De quoi parlons-nous précisément? Quel est notre sujet de ce matin? Laisse-toi conduire. Comment je pourrais formuler ça autrement? Laisse que le Seigneur Jésus t'oriente. Afin d'accomplir des progrès tangibles. Laisse que le Seigneur Jésus t'oriente. Afin d'accomplir des progrès tangibles. Je voudrais avec toi qu'on lise cela dans Luc chapitre 5. On va commencer au verset que vous savez, lorsqu'on lit la parole, qu'est-ce qu'on fait? Nous honorons les présidents de la République. Nous devons honorer la parole. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles
enfoncés. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Mon ami, mon frère, ma soeur, j'essaye de regarder. C'est comme si je suis convaincu que ce matin, il n'y a pas de nouvelle personne. Et si on a une seule, elle peut enlever la main. Et comme ça, nous constatons qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. Sûrement, je ne me suis pas trompé. Parce que je n'ai pas vu une main levée. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, vous avez sûrement entendu plus d'une fois que j'ai utilisé ce chapitre. Que je l'ai déjà utilisé pour passer des messages. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière. Déjà, vous voyez le thème. Regardez Simon Pierre. Qui est-il? Il était un pécheur. Il faisait la pêche. Un spécialiste de la pêche. Il avait les outils nécessaires. Il avait l'expérience. Et il avait tout ce qu'il faut. L'endurance. Les capacités pour arriver à un bon résultat. Mais regardez, par rapport à sa conversation avec le Seigneur Jésus, vous avez compris qu'il a passé toute la nuit. Parce que pour un pêcheur de poisson, la nuit, c'est un moment où l'eau est chaude. L'eau est tranquille. Et les poissons sortent de leur cachette et viennent pour s'amuser même au centre des fleuves. Et à ce moment-là, lorsqu'un pêcheur jette son filet, il en capture un grand nombre. Donc vous voyez que ce frère Pierre et tous les autres
Ils étaient des personnes averties. Ils avaient la connaissance. Ils connaissaient le moment pour faire la bonne pêche. Mais ils sont sortis toute la nuit. Ils ont jeté le filet. Ils l'ont retiré à maintes reprises. L'ont jeté à maintes reprises. Mais ils n'ont rien capturé. Tous leurs efforts n'ont rien produit. Leurs œuvres n'ont produit que du néant. Ils étaient fatigués. Le matin, ils sont revenus au bord du fleuve. Ils ont accosté leur pirogue. Et malgré qu'ils n'avaient rien capturé, mais leur filet s'était déchiré. Chaque fois qu'ils s'accrochaient, je ne sais pas, au tronc d'arbre qui se trouve là-bas, sous le fond du fleuve. Et ils étaient obligés de réparer leur filet. Vous voyez? Ils étaient en train de se préparer pour une nouvelle pêche. Même si au départ ils n'avaient rien capturé. Mon ami, dans la vie, il faut savoir persévérer. Il ne faut pas se lasser. Mais il faut encore essayer de se préparer. Vous savez que la préparation est l'une des sources qui permet le succès. Alors, regardez. Maintenant, ils sont approchés par un homme qui traînait avec lui une grande foule. Il l'appelle par son nom. Mon ami. Mon ami. Il l'appela par son nom. Lorsqu'il appela par son nom, il lui dit Simon Pierre. Et lui il le regarde. Il dit je vais rentrer dans ta barque. Tu me permets cela? Simon accepta. Il rentra dans la barque de Simon. Vous savez, la barque représente la vie. La barque représente une personne. Même si ici la barque représentait un moyen pour aller au large afin de jeter le filet. Jésus est rentré dans la barque de Pierre. Et lorsqu'il rentrait dans la barque de Pierre, il commença à parler depuis la barque au peuple. Il commença à parler. Notez ces choses-là pas à pas. Parce que je vais revenir sur l'explication. Il parla depuis la barque. Les gens écoutaient Jésus. Et la voix partait de la barque de Pierre. Et lorsqu'il parlait, il a terminé. Et
Il y a Sidisi. Il y a Pierre. Il y a Péter. Pierre. Péter. C'est maintenant que tu dois t'éloigner du bord. Que tu dois aller au large. Pierre dit oui, Seigneur. Je dois aller au large. Et il est parti au large. Lorsqu'il est arrivé au large, le Seigneur lui dit Pierre, jette le filet. Pierre dit non, Seigneur. N'est-ce pas que nous avons travaillé toute la nuit? Nous avons péché toute la nuit. Sans rien capturer. Il était avec les fils de Zébédée. Jacques et Jean. Ils ont passé toute la nuit sans rien capturer. Il dit Seigneur, nous ne voulons pas refaire la même chose. Le Seigneur lui dit Pierre, jette le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, cette fois-ci, lui étant un pécheur expérimenté, il a senti que vraiment le filet a pris des poissons. Et lorsqu'il tirait le filet, du début à la fin, il n'y avait que du poisson. Sa propre barque ne pouvait pas contenir tout le poisson. Il était obligé de demander l'aide d'une autre barque. La barque des fils des Zébédée. Et même lorsqu'ils sont venus, cette barque-là était remplie. Il y avait encore du poisson. Et leur étonnement était grand. Les yeux de Pierre se sont ouverts. Il a réalisé qu'il n'était pas dit de séjourner à côté du Seigneur. Et il a confessé de sa bouche que lui n'en était pas dit. Regardez. Allons-y pendant quelques minutes. Recommencez là-bas. Vous voyez, vous et nous sommes des chrétiens. Où nous disons que nous menons une vie chrétienne. Vous voyez? Et il y a des fois par rapport à ce que nous faisons. Parce que les gens sont des prédicateurs. Tels que nous. Les autres sont des chanteurs. Il y a des autres comme le frère Sylvain qui s'occupent de la sonorisation. Il y a de ceux qui intercèdent. Il y a de ceux qui vont gagner les âmes. Les chercher depuis les lieux où elles se trouvent. Il y a de ceux qui font le protocole. Mais vous voyez que dans notre manière d'être chrétien, vous voyez que nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous produisons peu de fruits. Il y a même les jours où nous pensons que vraiment nous produisons du fruit. Mais les gens qui nous regardent peuvent apprécier. Disent que nous ne produisons pas grand chose. Que nous ne ressemblons pas vraiment à des chrétiens. Comme on le lit dans la parole de Dieu. Non, lorsqu'une personne fait des efforts sans l'accompagnement du Seigneur, ces efforts-là ne vont pas produire grand chose.
Il arrivera même qu'il se soit fatigué, qu'il se lasse, qu'il dit oh, voici je fais telle chose, je fais telle autre chose, mais le résultat que j'attends ne vient pas. Vous pouvez prendre un exemple. Vous priez pour les malades, vous ne les voyez pas guérir. Et parfois ça vous demande à vous interroger. Mon ami, l'homme n'est pas capable de grand chose. Nous devons nous détromper. L'homme n'est pas capable de grand chose. Pierre avait l'initiative. Pierre avait les outils nécessaires. Il avait sa pirogue. Il avait ses baguettes. Il avait son filet. Il avait tout ce qu'il faut. Il connaissait même les endroits du fleuve là où se trouvaient les poissons. N'est-ce pas que lui-même il confesse de sa bouche que nous avons travaillé toute la nuit sans rien gagner. Mon ami, les efforts de l'homme sans Dieu sont vils. Les efforts de l'homme sans Dieu sont vains. Et les efforts de l'homme sans être appuyé par Dieu vont l'épuiser, vont le fatiguer. Il y a combien de chrétiens parmi nous ne cessent de déambuler d'assemblée locale en assemblée locale en allant chercher des solutions. Oh, je suis confronté à tel problème. Et maintenant, ils ne sont même plus attachés à Christ. Ils recherchent même des hommes. Ils recherchent des prophètes, des apôtres. On me dit que tel apôtre est fort, tel prophète est fort, tel bishop est fort, tel évêque est fort. Ils changent d'assemblée locale en assemblée locale. Ils sont devenus des chrétiens voyageurs. Ils n'ont plus de stabilité. Ils ont perdu la foi. Parce que leur foi est emportée maintenant à tout vent de doctrine. Et lorsqu'il vient dans cette assemblée, on lui dit que celui qui prie le dimanche prie les démons. Il prie le Dieu soleil des Romains. Et lorsqu'il va dans notre église, on lui dit non, ceux qui utilisent l'eau sont des démons. Ça, c'est pas une pratique chrétienne. Lorsqu'il va là-bas, on lui dit non, on ne doit pas prier les yeux fermés. On doit prier les yeux ouverts. Lorsqu'il va là-bas, on lui dit non, ne prie pas dans l'église, il faut aller dans une chambre. Et finalement, ils sont même déséquilibrés. Ils ne comprennent plus. Et ils ont des doctrines mitigées. Ils ont des enseignements mélangés. Si bien qu'ils finissent par devenir des chrétiens monstres. Mon ami, il y a de ces chrétiens qui ont déjà fait tellement des assemblées. Lorsque vous le recevez dans votre assemblée, c'est une catastrophe. Parce qu'il va vous emmener de ces enseignements. Il applique un peu là, un peu là, un peu là. Il vient avec tout ça là. Tellement que les produits sont mélangés, ça finit par créer un effet de bombe. Et vous voyez ces chrétiens-là qui sont mal enseignés, qui sont mal assis, qui n'ont pas reçu un enseignement assez profond, parce qu'ils ont mangé des petits morceaux. Là. Et lorsqu'ils viennent avec ces enseignements, ils les versent parmi vous, ils bousculent votre foi. Votre foi devient déséquilibrée. Avant vous dites, mais notre pasteur n'a jamais enseigné ces choses-là. Il ne connaît pas. Il y a un apôtre. Un jour, nous sommes allés
à la veille d'un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui était mort vers l'Italie. J'ai retrouvé là-bas beaucoup de serviteurs de Dieu. Je me rappelle qu'on avait le prophète Emerson. On avait notre papa Josué Kabulo. Et on avait d'autres personnes. Il dit la sémence de Dina. Pourquoi on ne parle que de nos fils de Jacob? On ne parle jamais de Dina. La sémence de Dina. Il a commencé à l'enseignement. Il a commencé à développer. Et puis le pasteur José lui a dit, calme-toi mon ami. Tu es devant les gens. C'est scandaleux ce que tu dis. Mais lui, il tenait à cela. Il dit, moi j'ai médité. J'ai compris. Et vous savez, un jour, je me suis retrouvé chez moi. Là, lorsque j'habitais là à la maison, avec ce serviteur de Dieu là, et le prophète Emerson, ils sont tous venus chez moi. Il dit au prophète, non, il faut jeter les livres. Tu lis trop. Crois que le seul livre à lire, c'est la Bible. Mais pourtant, le frère Paul, il a écrit à Timothée. Il dit, lorsque tu vas venir, prends aussi les parchemins. Les parchemins là, c'était pas le rouleau. Le rouleau, c'était ça la Bible. Mais les parchemins là, c'était les autres écrits qui donnaient l'histoire de l'église. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu tellement ignorants. Excusez-moi, je les insulte pas. Ils ne prennent pas le temps de lire même l'histoire de l'église. Comment l'église a commencé? Pourquoi l'église catholique s'est... D'abord, est-ce que l'église catholique est la première église? C'est faux. L'église catholique n'est pas la première église. Amen. Comment l'église catholique est née? C'est lorsque Paul est arrivé à Rome. Il a commencé à parler de Jésus. Les Romains avaient leur Dieu. Comme les Épaphrodite, les Zeus et tout le reste. Maintenant, lorsque les Romains ont cru à Dieu, en croyant en Dieu, il y a de ceux qui ont mélangé le Dieu vivant avec les dieux qu'ils avaient. C'est d'ailleurs ça qui fait toutes les représentativités là que vous voyez dans l'église catholique. Je ne parle pas mal de l'église catholique. Maintenant, il y a eu un autre roi, Constantin. Lorsqu'on l'a prêché, il a accepté Jésus. Il dit, désormais, ça c'est l'église qu'on va imposer à tout le monde. Catholique veut dire universel. Et Constantin dit, ça c'est l'église qu'on va imposer à tout le monde. Alors lui, il a commencé à faire, à communiquer la foi aux gens par force. Si toi tu n'acceptes pas Jésus, on te tue. Et il dit ça c'est l'église de tout le monde. Et on appelle ça l'église catholique. C'est pas la première église. C'est un monstre qui a été fabriqué entre le christianisme et l'église romaine. Ou la religion romaine. Je parle pas de l'église et la religion romaine. C'est-à-dire ce milieu-là, on a fabriqué ce monstre-là. Assis sur les 7 olives. Alléluia. Amen. Alors je ne veux pas parler de ça. Mais je reviens. Je reviens pour dire que nombreux sont ce monstre-là. Ils ont tellement des enseignements constatés de gauche à droite. Des enseignements mal compris. Des petits bouts. Des bribes. Et lorsqu'ils les emmènent dans les assemblées, c'est comme ça que les assemblées chrétiennes ont des problèmes tous les jours. Parce que chacun a son enseignement. Chacun vient enseigner ce qu'il comprend.
Non, l'église ne fonctionne pas comme ça. L'église ne fonctionne pas comme ça. Nous avons la parole. C'est notre fondement. Tout ce que l'on enseigne doit être en ligne droite avec ça. C'est ça ce qui doit montrer notre chemin à suivre. Vous voyez? Et je disais que Pierre avait toutes les capacités. Pierre avait la connaissance. Mais Pierre avait aussi les outils. Mais malgré tous ces efforts, ça n'a rien produit. Mon ami, je peux vous rassurer. Vous pouvez avoir ça. Vous avalez ça de Genèse à Apocalypse. Vous citez ça bêtement. Ça dit vous n'avez même plus besoin de lire. Vous citez le verset, vous citez ce qui est écrit dans le verset. Il y a même des gens qui croient que la Bible au début avait les versets. La Bible au début n'avait pas de versets. Voilà pourquoi il faut lire. La Bible au début n'avait pas de versets. Il n'y avait pas de chapitre. Il n'y avait que des livres. Si on te dit livre d'Ésaïe, tu commences l'Ésaïe du début jusqu'à la fin, sans chapitre, sans verset. Ce n'est qu'une réorganisation qui a été faite plus tard, qui a permis qu'on ait les chapitres et les versets. Dieu n'a pas envoyé les versets, Dieu n'a pas envoyé les chapitres. Dieu a envoyé la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui, nous battons pour le verset. Oh, tu t'es trompé de verset. Tu t'es trompé de chapitre. Est-ce que Dieu a envoyé les chapitres? Est-ce que Dieu a envoyé les versets? Il a envoyé la parole. Alléluia. Nous sommes tellement rentrés dans la doctrine qu'on commence à se battre pour des choses inutiles. On a oublié l'essentiel. Vous voyez mes amis? Et regardez Pierre. Comparez Pierre à nous. Pierre avait les instruments. Pierre avait la pirogue. Pierre avait l'expérience. Mais il manquait à Pierre une chose. La dynamique. La parole manifestée. La parole révélée. C'est ce qui manquait à Pierre. Vous savez, nous pouvons rester longtemps à prier. Mais regardons-nous. Que personne ne regarde l'autre. Que chacun se regarde lui-même. Regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que notre vie ressemble à la vie qui est évoquée dans la Bible? Non. Si nous sommes sincères, nous disons non. Nous tuons tous les jours par notre langage. Notre cœur est animé par une haine incomparable. Nos oreilles sont devenues impures parce que nous refusons d'écouter la parole pure pour écouter les insanités. Nos pieds sont comme les pieds des pharisiens. Nous rentrons dans la maison, dans les maisons des veuves, pour s'accoupler avec elle. Je me dis, pasteur, moi je ne fais pas l'impudicité. L'impudicité physique, tu ne la fais pas. Mais tu fais l'impudicité spirituelle. Qu'est-ce qu'une veuve?
On va commencer par là. Qu'est-ce qu'une veuve? Une veuve, c'est une femme qui n'a plus de mari. Or que le mari c'est la tête. Le mari c'est le principe directeur. Le mari c'est la force. C'est la puissance. C'est l'orientation. Alors lorsque une femme perd son mari, elle perd l'orientation. Elle perd la révélation. Elle perd la force. Elle perd la puissance. Et elle peut être emportée à tout vent. Lorsqu'on parle des veuves, dans le plan spirituel, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Ou non, je ne dirais même pas comme ça. Si je dis recevoir là cette chose, c'est-à-dire ceux qui ont perdu Jésus dans leur vie. Et ils ont perdu la sensibilité. Qu'est-ce qui fait perdre à quelqu'un la sensibilité? C'est la croyance aux choses étrangères. Des choses qui sont hors la Bible. Ils ne vivent plus le Seigneur. Ils peuvent commencer à parler mal de quelqu'un sans s'arrêter. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a mauvais. Ils ne se rendent pas compte qu'un chrétien ne doit pas dire ces choses-là. Que celui qui dit ces choses-là, sans se retenir, il est déjà mort. Il n'a plus rien de christianisme. Même s'il le voit, il n'a plus rien. Amen. Quelqu'un qui peut mentir, ne se rappelant plus qu'un chrétien ne doit pas mentir. Regarde-moi ça. Au lieu d'attendre ton mariage, tu couches avec Paul, avec Pierre, avec André, avec tous les apôtres. Ah, vous les appelez les apôtres païens. Ils n'ont rien à voir avec ce Seigneur. Les apôtres de l'impudicité. Tu peux avorter. Tu n'as même plus peur de ça. Mon ami, lorsque tu es arrivé à cette étape-là, tu es une veuve. La veuve que je dis là, c'est pas parce que c'est une femme. Tu peux être un homme, mais une veuve. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes mariés au Seigneur Jésus. Si nous refroidissons, si nous rétrogradons, si nous commençons à vivre la vie païenne, si nous commençons à vivre la vie de vol, la vie de fumeur de chambre, de consommation de boissons dénigrantes, de fréquentation indigne, nous sommes devenus des veuves. Surtout lorsqu'on a perdu le Saint-Esprit. On perd la sensibilité chrétienne. On décide les choses de son propre chef. On ne regarde même plus Jésus. On dit moi je décide de faire ça. Moi je décide de faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. On parle que de moi. On a remplacé Jésus par le moi. On est devenu tellement aveugle qu'on se rend pas compte qu'on a un maître, qu'on a un mari qui va dominer sur nous. Nous-mêmes on a pris la place du mari. C'est là où on est devenu veuve. Voyez? Et ça, on peut se laisser tromper par tout le monde. Lorsqu'un faux vient, il te conduit. On te met à gauche, tu es parti. À droite, tu es parti. En arrière, tu es parti. Tout ce que je n'arrive pas à faire, c'est de se détacher et de suivre le Seigneur. Voilà la veuve. Lorsqu'on n'a plus l'onction, l'onction c'est Dieu dans une personne. Dieu dans une personne, c'est ça la puissance. Mon ami, regardons-nous nous-mêmes. Je vais bientôt m'arrêter. Regardons-nous en face. Ne sommes-nous pas des veuves? Regardez comment nous n'arrivons pas à vivre une vie
de la communion fraternelle. Parfois, il peut arriver qu'on vient à l'église, on n'arrive pas à se parler. Parce que la pensée que tu as dans ton cœur, la pensée de l'autre dans son cœur, c'est des pensées qui se combattent. On se regarde même difficilement. On n'arrive plus à se fixer comme ça. Le problème, c'est que la veuve vit toujours dans la tristesse. Elle ne peut pas courir. Elle marche lentement. Toujours abattue. Mon ami, c'est ça qui a fait que nous puissions faire des progrès. Maintenant, qu'est-ce qui nous permettrait de corriger cette position-là? C'est lorsque le Seigneur Jésus commence à parler à travers nous. Mon ami, si Jésus prêche à travers nous, comme il prêchait à travers la barque de Pierre, beaucoup de gens commenceront à être attirés par toi. Beaucoup de gens verront Jésus à travers toi. Ils t'entendent. Ils entendent Jésus. Ils te voient. Ils voient Jésus. Ils s'associent à toi. Une fois qu'ils se sont associés à Jésus. Mais est-ce que nous sommes cela? C'est là où le Seigneur nous attend. Et si nous sommes cela, on travaillera moins. Mais le résultat sera grand. Pierre avait passé toute la nuit sans rien capturer. Mais en peu de temps, il avait rempli sa barque. Il a rempli la barque de Jacques. Mon ami, vous comprenez? On peut tout changer ici. On peut commencer à tout ouvrir ici. On n'a pas besoin d'aller avoir un charlatan pour envoyer les gens ici. La chose que nous devons faire, soignons nos vies. Soignons nos relations. Que les gens ne voient plus l'opprobre à travers nos vies. Arrêtons avec le péché. Arrêtons avec les querelles. Arrêtons avec la jalousie. Arrêtons avec l'animosité. Arrêtons avec le mensonge. Arrêtons de piller dans les rues. Manifestons la vie du Seigneur. Si nous avons le Seigneur, ça sera impossible que nous manifestions une autre vie. Si j'ai le Seigneur, le jour où je commencerai à critiquer mon frère Claudéron, le Seigneur me rappellera. Il dit, papa, est-ce que Claudéron c'est pas ton frère? Pourquoi tu parles mal de lui? Si tu as un problème avec lui, va le voir. Parce que le Saint-Esprit est un enseignant. S'il est en toi, il t'enseigne. Le jour où tu veux mettre pied, même pour rentrer dans une maison indigne, il va te dire ici là. C'est pas un endroit approprié pour des gens comme vous. Tu t'arrêtes au sol et tu recules. Le jour où tu prends même le verre de bière comme ça, tu soulèves comme ça, tu regardes ce verre là en train de dégager des perles. Et tu regardes le Seigneur te dit en même temps, ça c'était pas pour toi. Et toi-même tu le déposes sans effort. Mon ami, rendons nos comptes. Sommes nous chrétiens. Si nous y sommes, notre filet va capturer beaucoup de poissons.
Pourquoi nous passerons toute la nuit sans grand résultat? C'est à nous de se repentir. La responsabilité est la nôtre. Ne rejetons pas la responsabilité sur les autres. Ne commençons pas à accuser les autres. Que chacun s'accuse lui-même. Moi, je m'accuse moi-même. Et je repars avec mon être intérieur. Et je regarde avec quelles personnes j'ai des relations difficiles avec eux. Je repars. Toi aussi, fais la même chose. Le Seigneur demande à ce que nous puissions nous embrasser par un saint baiser. Un saint baiser, c'est une salutation qui n'a pas de choses indignes à l'intérieur. Qui n'a pas d'hypocrisie. On est sincère. Mes amis, Dieu nous appelle. Ce matin encore, il nous appelle. Je crois que tu vas venir. Nous allons tous nous rapprocher de l'autel. On va quitter nos bancs et on va prier.